Jean-Jacques Sage, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur le salon Data Center World Paris, édition 2025. Aginode est un des exposants. Et si vous pouviez déjà nous présenter Aginode. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, à Ginode, nous sommes un acteur du data center depuis plus d'une trentaine d'années. On est un industriel français avec des implantations européennes en France, en Grèce, au Maroc, en Allemagne, à Shanghai aussi. Et on produit, on conçoit, on produit les infrastructures passives pour les data centers, donc toute la connectivité cuivre et optique. Alors, quel est votre intérêt d'être sur ce salon tout d'abord? Alors, comme acteur du data center, être présent au Data Center World Paris, c'est une évidence. On rencontre nos partenaires, nos clients, et particulièrement cette année, on a créé une alliance avec des partenaires technologiques, et c'était le lieu rêvé pour présenter cette alliance avec nos partenaires. Alors racontez-nous, parce que ça c'est une nouvelle aventure. En effet, c'est une nouvelle aventure et on se rend compte que sur ce marché du data center qui est très dynamique, on a besoin d'avoir autour de nous des partenaires qui viennent compléter l'offre technique, qui viennent enrichir notre expertise technique. Et donc, on a un premier pool de partenaires autour de la connectivité qui nous permettent d'enrichir l'offre. Et en particulier, je vais en citer quatre, les quatre premiers partenaires de cette alliance. Tout d'abord, Fluke Networks sur toute la partie mesure et commissioning des installations. Et on travaille historiquement avec Fluke Networks pour que les installateurs qui sont des partenaires certifiés quand on réalise ces opérations aient un accès à une librairie qui existe déjà dans les testeurs. Avec Eraeus Covantix, qui est un industriel de la fibre, du verre. Eraeus développe des fibres multicorps, fibres creuses et fibres multicœurs. Et ça, c'est une solution technologique que l'on développe avec eux pour préparer les infrastructures de demain avec une densité beaucoup plus forte, une compacité beaucoup plus forte sur les liens optiques. Donc ça, c'est Eraeus Covantix. Senko, qui est un fabricant de connecteurs avec qui on a aussi un partenariat de longue date, et avoir le lien entre le connecticien, la fibre multicœur de demain et notre savoir-faire de câbleur et de connecticien. Ça fait du sens. Et Nexans, qu'on connaît bien aussi historiquement, pour la partie infrastructure d'énergie. Et donc, ce premier pool de partenaires nous permet d'enrichir l'offre et d'adresser des solutions un peu plus complètes auprès de nos partenaires. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions? Parce que on sent qu'il y a une alliance avec des produits, des services, un gros savoir-faire, et puis des gens qui sont sur le terrain également. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça va offrir aux opérateurs de data center? Alors, une première solution, c'est sur les data centers HPC ou d'intelligence artificielle, on voit que la densité est exponentielle. On le voit un peu moins en Europe, mais on le voit beaucoup aux États-Unis, qui n'est pas notre marché, et on le voit en Asie, et là, c'est notre marché. Des clients comme TSMC, Samsung, Huawei, ce sont nos clients sur les data centers d'intelligence artificielle. Et donc, la densité est un sujet. Et donc, les infrastructures que l'on commence à avoir aujourd'hui en Europe sur les data centers, que ce soit des data centers d'entreprise ou des data centers de colocation, intègrent des pods IA, et la densité, c'est un sujet. Et donc, travailler avec Senko sur les technologies MPO ou sur de la technologie SN pour densifier et les liens et les tiroirs, ça c'est une chose. Et ça se traduit donc par de nouvelles solutions de liens optiques entre Meet Me Room et salle serveur, d'interconnexion d'équipements, avec des nouveaux tiroirs en base 8 pour adresser le 400 Go et le 800 Go. Et puis avec Eraeus Covantix, c'est d'anticiper les développements futurs. Donc ça, c'est plutôt un travail en avance de phase que l'on fait avec eux pour développer. Et c'est un développement que l'on mène sur 2026 qui nous permettra d'avoir des liaisons encore plus denses. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que votre alliance, elle est un peu opportuniste, en ce sens, enfin, elle est opportuniste de toute façon, au niveau à la fois technique et commercial, mais on est dans une phase de changement et de migration des data centers. On le voit,
que ce soit sur la partie électrique, sur la partie refroidissement. Et là, vous adressez toute la couche réseau. Et là, c'est aussi une couche qui est extrêmement importante, mais que l'on évoque rarement, sauf les techniciens. Ce qui veut dire que vous êtes quelque peu en avance de phase sur le futur data center. Oui, et c'est une bonne remarque. Et c'est vrai que le métrique du data center, c'est le watt ou le mégawatt ou le kilowatt, Oui. c'est pas le gigabit, à mon grand regret. Et pourtant, Mais en fait, on voit bien que ce qui drive aujourd'hui le marché du data center, c'est l'énergie. Parce que les machines consomment, parce que le refroidissement est nécessaire. Mais au final, on fait du data center pour transporter de la data, pour manipuler de la data. Et donc, on est très critique sur l'infrastructure, mais on arrive un peu en second temps dans la construction du data center. Et ce que l'on cherche, c'est à anticiper les évolutions technologiques. Et on le voit sur le salon, on voit plusieurs machines, notamment j'ai vu des machines NVIDIA avec X Tera de capacité. Ben, on se retrouve avec une densité par machine qui nécessite une infrastructure de connectivité optique qui n'est plus celle qu'on avait il y a quelques temps. Et donc, on se doit d'anticiper ça. Et pour nos clients data centers qui, eux, se projettent et qui construisent pour les 5 à 10 ans à venir, ils ont besoin d'avoir cette vision et c'est ce qu'on essaye d'apporter. Et cette alliance que l'on a créée, elle nous permet de regarder un peu le sujet de manière un petit peu plus large qu'avec notre prisme de connectivité. Et donc, autour de ce premier cercle de partenaires, on aura sur Q1 2026 des partenaires autour de l'énergie et du cooling, puisque c'est quand même le sujet. oui. Donc, vers une très forte intégration. Et bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance sur ce partenariat et on vous suivra avec intérêt, puisque vous savez que sur Data Center Magazine, c'est un sujet qui nous intéresse un peu. Merci Yves, merci à vous et à très bientôt. Merci.